Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, nouveau point, nouveau communiqué sur la LRDF. Et ce communiqué va être dans le but de vous sensibiliser par rapport à certaines choses que nous avons donc appris, que nous connaissons, de par les haters Payano et donc ses confrères, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, ainsi que les confrères comme ChrisFX, Aero 3D et Alloman, donc Giovanni. Alors, ce qu'on peut vous dire à l'heure d'aujourd'hui, je vous avais longuement parlé donc de monsieur Alloman, donc qui est un youtubeur streamer donc dans l'aéronautique civile virtuelle. Et comme vous le savez pour beaucoup, cette personne a manipulé le compte de Roxane Nerox, donc sa personne. À l'heure où on vous parle, sur le compte principal de la LRDF, ainsi que sur un autre compte de secours que nous avons nous, on a vérifié donc le compte de Roxane Nerox et on s'est rendu compte que le compte donc de Roxane, il n'y avait plus de Giovanni dans ses amis. Pourquoi? Je vais vous répondre. Il faut savoir que Giovanni, il y a maintenant une semaine et demie, 2 semaines, nous a avoué, à demi-mot, être rentré sur le téléphone de Roxane. Il m'a donc avoué qu'il n'y avait pas de mot de passe sur son téléphone. À quoi pensez-vous? Je vais vous donner ma réponse. Ma réponse, la voici. Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, Aero 3D, ChrisFX, Abdulaziz, Ozan Guven travaillaient avec Alloman, Payano et ses confrères. Comme vous le savez pour beaucoup, vous avez vu les vidéos sur Truckers MP, de harcèlement en jeu, des harcèlements écrits que faisait donc Monsieur Spinou 92, alias Payano. Vous avez donc bien tous compris qu'il y avait un harcèlement bien ciblé et bien prédéfini. Depuis, ces personnes ont tous été bannies de l'intégralité de mes serveurs Discord. D'accord? Donc, pour vous donner ma réponse à Giovanni, alors la voici. Il y a 4 subtilités. La première, vous le savez tous, aujourd'hui on est équipé de téléphones type Android ou type iPhone. D'accord? Il se passe que Giovanni est donc rentré sur ce téléphone. Pas le mien, hein, mais est rentré sur le téléphone de Roxane Nerox. Or, on y a appris que le Giovanni en question s'était donc permis de rentrer sur le compte Instagram de Roxane Nerox. Je vais vous montrer un petit peu la chose qu'il a pu faire. Comme vous le savez, on est tous équipés soit d'un compte Apple, soit d'un compte Google. Un compte Google pour relever nos mails, un compte Google pour créer des comptes, comme je vous avais dit par rapport au danger du web, et donc par rapport à ce qui s'était passé me concernant sur Truckers MP. Alors maintenant, on en sait un peu plus. Il se passe que quand vous mettez une adresse mail de secours, comme a eu le temps de faire Giovanni, comme a eu le temps de faire Payano, une fois que Giovanni avait les pleins pouvoirs et les pleins accès sur le téléphone de Roxane, le compte de secours, l'adresse mail de secours a été modifié. Le numéro de téléphone, même chose. D'accord? Ça, sur le compte Google. C'est possible, il suffit juste d'aller chercher au bon endroit. Donc sur Google, c'est sur votre compte Google, gérez votre compte Google, information personnelle. Vous descendez, vous avez marqué vérification en 2 étapes. Donc adresse mail de secours, numéro de téléphone, application de secours. Voilà, ça, ces 3 créneaux-là ont été modifiés. Vous voyez comment ils sont fourbes. Apple maintenant. Venons-en à Apple. Alors Apple, vous le savez, leur service, c'est pas du tout sécurisé, c'est zéro. C'est pointé 0. Ce qu'on sait, c'est que vous pouvez modifier l'adresse mail de secours. D'accord? Il suffit juste d'aller sur le compte Apple de la personne, d'accord? De modifier l'adresse mail secondaire, et à partir de là, vous pouvez prendre la pleine possession en connaissant le mot de passe et en modifiant le mot de passe, et juste en prenant juste accès au téléphone. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, parlons d'Instagram, deuxième probabilité. Comme vous le savez, depuis le 15 août, il n'y a plus de publication de sa part. Pour vous sensibiliser tous, comme vous le savez, sur Google et sur Apple, nous avons des appareils connectés. Vos téléphones, vos montres, vos enceintes connectées,
plein d'autres choses qui vous appartiennent directement. Maintenant, je vais vous parler d'Apple. Alors Apple, pour modifier le mot de passe, c'est un petit peu plus différent. Vous allez dans Paramètres, vous allez dans Compte, Informations personnelles. Et là, vous avez adresse mail, numéro de téléphone. Il suffit juste de changer l'adresse mail, le numéro de téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pouf, oublie le mot de passe. Le mot de passe, le nouveau mot de passe, vous l'avez envoyé par SMS ou par adresse mail de secours. Et à partir de là, c'est cuit. Maintenant, ce qu'on sait concernant Payano et concernant tous ces petits haters, vous le savez pour beaucoup, ils créent des doubles comptes. Chez Steam, chez Vatsim, chez Ivao, chez Postcon et chez TruckersMP. TruckersMP, déjà, ils peuvent plus y aller parce qu'ils sont ban. Payano est ban de manière permanente. C'est réglé. Il peut plus rien faire, il peut plus l'ouvrir. Fini pour lui, finito. Le Spinou 92, alors lui c'est différent. Lui il a un ban d'une semaine, donc je crois jusqu'au 27 ou au 28 août. D'accord? Bon, le truc c'est qu'il y a déjà des vidéos sur lui. Donc ça veut dire que s'il se reconnecte la prochaine fois, et que peu importe ce qu'il envoie, peu importe ses actions, peu importe ce qu'il fait, il sera ban. Automatiquement. Soit en reckless driving, soit en blocking, soit en harcèlement écrit, soit en harcèlement moral, soit en harcèlement oral. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, ils peuvent plus vraiment se connecter à TruckersMP, ça les fait chier. On voit bien que Carty a abandonné la bataille, on voit bien que Enzo DeWitt a abandonné la bataille, et le petit Enzo DeWitt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a ouvert les yeux sur ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire qu'on lui a déjà dit concernant Payano, on lui a déjà répété les choses, mais il n'a jamais voulu entendre. Il a fallu au moins 1 an pour qu'il ouvre les yeux. Tout comme TruckersMP, c'est bizarre. Maintenant, venons-en à la troisième probabilité. La troisième probabilité, comme vous le savez, Payano, ChrisFX, Aero 3D, Alloman, Enzo DeWitt, Abdulaziz, Ozan Guven travaillent ensemble. Pourquoi? Dans le but, en fait, ils font chier chaque youtubeur. Ils s'en prennent à des gens, c'est des... excusez-moi, à des personnes bêtes qui sont en manque d'éducation, en manque de maturité. Donc ces personnes-là, en fait, de manière très claire, peuvent vous pirater et donc piratent des serveurs Discord comme il y a eu lieu le 4 juillet. Donc c'est-à-dire en gros, ils prennent votre identité, c'est-à-dire que les gens ne savent plus qui croire. Et donc en fait, c'est pour ça que ces derniers ouvrent des faux comptes à mon insu, donc avec des drapeaux, je vais pas les citer, hein, mais des drapeaux qui sont plus qu'inquiétants. J'ai demandé à Instagram de faire le nécessaire. Pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Instagram, vous les écoutez, vous les signalez, il se passe rien, ils vous disent non, non, on est débordé, on supprime rien. D'accord. Ok. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les autorités françaises sont parfaitement au courant. D'accord, puisque j'ai fait le nécessaire pour justement me protéger. TruckersMP est parfaitement au courant, Vatsim est parfaitement au courant du harcèlement que je subis et donc de l'usurpation d'identité que j'ai subi. Venons-en à là d'ailleurs, de l'usurpation d'identité auquel Payano, Spinou, Alloman, Aero 3D, GrisFX, tout ça ont tout utilisé à mon insu. Parce que c'est de la jalousie envers ma chaîne, parce qu'ils sont pas capables d'assumer vis-à-vis de leur communauté, ils sont pas capables de vous dire les choses, et donc de vous dire la vérité. Bon alors, maintenant ce qui est très important à comprendre, c'est que ces derniers, de toute façon, l'a clairement vu, c'est du harcèlement et c'est de la jalousie. Ils s'en prennent à tout le monde. Moi, ils y arrivent pas. Pourquoi? Parce que je leur donne pas suffisamment de crédit d'intérêt, parce que je les bloque et je les banne. Donc ça les fait chier. Donc automatiquement, ils sont obligés. Là, ce qui les fait chier avec TruckersMP, je vais vous dire la chose, c'est qu'ils sont obligés de toucher au porte-monnaie. Donc ça les fait chier, parce que le jeu de ETS2, il est hors de prix. Les DLC sont hors de prix. Faut réinstaller un nouveau compte Steam, faut retélécharger le jeu ETS2, donc pour certains ils n'ont pas une bonne connexion, il faut remettre les DLC en place, donc tout ça, ça les fait chier. Donc vous voyez, c'est pour ça que Payano ne vient plus, c'est pour ça que Spinou 92 aujourd'hui ne vient plus. Oui, d'accord, il est ban, mais quand il va revenir, il va voir qu'il va être bien emmerdé, parce qu'il va être obligé de trouver un compte acheté avec une carte bleue volée, d'accord? Donc en gros, faire un délit d'usurpation d'identité vis-à-vis d'une autre personne, d'accord? Sur Steam. Voilà ce qui se passe. Et donc en fait, à partir de là, il pourra racheter les DLC sur la carte bleue de la personne. Or, il se passe que sur Instant Gaming, il n'y a pas de vérification comme sur certains sites web. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose, par exemple, je vous prends l'exemple de Boulanger. Vous voyez, avec mon nouveau casque aujourd'hui, je vous le montre rapidement. Il ressemble à ça, mon nouveau casque. D'accord? Donc mon casque, il ressemble à ça. D'accord? En gros, quand vous faites un achat sur le service de Boulanger, vous avez une
une authentification, une fenêtre, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et vous êtes obligé donc de prendre votre téléphone et donc de rentrer votre code confidentiel pour acheter le DLC ou acheter la chose. Il faudrait bien que Steam et Instant Gaming s'y mettent. D'accord? Parce que ça permettrait justement à éviter ce genre de faille. Vous voyez le vice de problème? Maintenant, comme on le sait, ils sont connus pour des faits d'usurpation d'identité, pour du piratage informatique, et pour beaucoup, il y en a qui m'avaient accusé le 4 juillet d'avoir hacké le serveur de la LCE. Pour beaucoup, vous en êtes rendu compte que je n'étais pas à l'origine de ça, que Payano avait diffusé d'ailleurs une vidéo, souvenez-vous, lors de mon bannissement de Truckers MP, complètement fausse et erronée, d'accord? Donc en fait, la troisième des choses, c'est la tromperie vis-à-vis donc des services, comme je vous ai dit, de Ivao, Postcon, Vatsim, Truckers MP. Voilà ce qu'ils ont fait, et aussi Steam, au passage. Voilà ce qu'ils font. La quatrième des choses, vous m'avez dit, pour beaucoup, que le compte de Roxane Desroques c'était un faux compte. Alors, pour beaucoup, pour l'instant, j'ai envie de vous croire. Il y a tout qui me laisse apparaître que ça peut être vrai. Pourquoi je vous dis ça à l'heure d'aujourd'hui? Bon, si je vous dis ça, c'est que depuis le 15 août, il n'y a plus aucune publication. Plus rien n'a été posté. Beaucoup de personnes ont pris ma défense, que je remercie. Et il y a 2 personnes intelligentes qui sont revenues me contacter. 2. Qui sont Constance. Elle a été super intelligente, elle m'a dit « Heureusement que tu as vu que c'était des faux comptes. » Bon, bah ok. On l'a vu, on l'avait vu. Bon. Et ensuite, on a eu une autre personne, alors à l'agréable surprise, mais on a eu une personne, souvenez-vous, anciennement d'une certaine entreprise, avec qui je m'étais pris la tête anciennement. Et cette personne m'a dit « Écoute, c'est un faux compte. » Et donc, il y a des gens, progressivement, qui sont revenus. D'accord? Et donc, je vous prends l'exemple donc de Manon PCVP. Elle, c'est du jour au lendemain, c'est on coupe contact, hein, et puis on disparaît. D'accord? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos n'étaient pas des vraies photos, c'était des photos volées d'Internet. Moi, j'avais eu le temps de les voir, et ça, c'est ce qu'on s'était dit. Et j'ai pu le vérifier, et ça s'est vérifié. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne qui se cache, même chose, même procédé que Roxane, derrière un faux compte, et derrière une personne auquel je n'ai pas le droit d'entendre, ni de voir la personne. Même procédé, même exemple. Maintenant, venons-en à Roxane. Alors pour beaucoup, Roxane m'avait accusé de certaines choses que je ne vais pas dévoiler au sein de cette vidéo pour pas avoir de problème. Mais en gros, cette personne s'est retrouvée manipulée par Giovanni. Pire, on y apprend que cette dernière est soi-disant attend donc un enfant donc de Giovanni. D'accord? Donc à l'heure où on vous parle. Tout le monde a vu les stories, hein, je veux dire, même moi y compris, tout le monde les a vus. Hein. Il se passe que cette dernière n'a jamais voulu écouter ce qu'on lui a dit, n'a jamais voulu écouter les vidéos, n'a jamais voulu écouter et n'est jamais revenu me contacter. Il faut savoir que moi je ne l'ai jamais bloqué. Je l'ai bloqué sur mon compte principal aujourd'hui. Elle a toute l'opportunité de revenir me contacter, elle a toute l'opportunité de s'expliquer. Or, il se passe que cette dernière ne fait pas d'effort et n'écoute pas ce qu'on lui dit. Quand on lui dit « Attention, Giovanni, Tra et Payano, c'est des harceleurs, voilà, ça vous a été démontré en vidéo, il y a eu des preuves, que je vous ai laissé des preuves en pièces jointes, que vous avez tous pu télécharger, et donc vous faire un dossier, et donc comprendre un petit peu comment il fonctionnait, et en jeu, et sur Vatsim, donc de par la vidéo que vous avez tous vue majoritairement avec des propos donc nazis qui ont été tenus donc par Payano et donc par ses confrères, donc de Spinou RFS, de William, etc., etc. Tout ça, tous ces gens-là ont tous été pour la plupart manipulés. Tous, mais sans exception. Moi, ce qui me fait peur, moi je vous le dis, pour l'aéronautique civile virtuelle, moi ce qui me fait peur, c'est que ces types-là sont pas sanctionnés. Ils savent, hein, Vatsim, qu'ils ouvrent des doubles comptes. Le problème, c'est que c'est marqué sur le code of conduct de Vatsim, c'est un seul et même compte. Pareil chez Truckers MP, c'est un seul et même compte, un seul identifiant Steam. Le problème, c'est qu'ils passent automatiquement, donc il y a des admins, il y a des services IT qui justement bossent sur ces sujets-là. Pareil pour Vatsim. Vatsim, moi j'aurais déjà écrit, je leur ai dit attention, Payano fait des doubles comptes. Je ne suis pas le seul qui m'en suis plaint de la communauté Vatsim France. Il y a eu un certain Alexis Zone qui lui, même chose, s'en est plaint, a fait des reports. Le problème, c'est que rien n'a été fait. Rien. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est parfaitement au courant de ce que fait Payano. On l'est et on sait ce qu'il fait. D'accord? Donc voilà ce que je veux vous sensibiliser, c'est faites attention à vos comptes, parce que Payano et tout ça, on sait maintenant ce qu'ils font, pour essayer donc de me pirater,
Ils font des récupérations de compte. Ça veut dire qu'en fait, moi sur mon téléphone, je reçois une notification, récupération de compte, et donc quand j'appuie dessus, c'est marqué acceptez-vous la récupération de compte depuis tel endroit. Donc par un moment, ça peut être la Suisse, par un moment, ça peut être la Turquie, par un moment, ça peut être la Suède, par un moment, ça peut être la France, par un moment, ça peut être l'Espagne, ça peut être n'importe où. Et on sait que ces types-là se cachent derrière des VPN. On le sait, et à chaque fois, il ne faut pas répondre. Il faut surtout dire non, 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 non. Et en gros, si vous avez la notif, vous la swipez, pas de réponse, et je peux vous garantir qu'en fait, il y a un laps de temps en fait. Quand vous faites ça, il y a un laps de temps. Et donc en fait, ces types-là s'amusent à modifier le mot de passe. Pire, on a appris qu'ils utilisaient le service ProtonMail pour faire des choses criminelles. D'accord? Parce que comme en Gmail, Google est déjà au courant, comme les autres opérateurs téléphoniques en France sont déjà parfaitement au courant de leurs actions, de harcèlement, et bien aujourd'hui, on vous dit les choses en vidéo. C'est-à-dire qu'on vous sensibilise, on vous dit attention, il y a un danger sur vos comptes respectifs, que ce soit Apple, que ce soit Google, que ce soit vos comptes de réseaux sociaux, Facebook, TruckersMP, VATSIM, Ivao, Postcon, faites extrêmement attention. Ces types-là ne vous font aucun cadeau. D'accord? Vous l'avez vu hier lors des pseudos qui ont été sortis. Donc Ségolène suivi de mon nom, Roxane suivi de mon nom, etc. etc. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, de faire extrêmement attention. Ces personnes sont dangereuses, ce sont de dangereux manipulateurs, et si vous tombez dans leur panneau, et si vous leur parlez, vous pouvez dire au revoir à votre vie privée, et vous pouvez dire au revoir à vos comptes respectifs. C'est pour ça qu'on vous dit de les bloquer, et de ne jamais rentrer en contact avec eux. Si vous les voyez en jeu, c'est simple, le seul pseudo à ce jour qui est utilisé, c'est Spinou92. C'est le seul pseudo aujourd'hui retenu sur TruckersMP. Maintenant, comme je vous ai dit, faites très, très, très attention sur ces personnes-là. Ils ne vous font pas de cadeaux, ils ne vous rateront pas. Voilà, c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, hier, l'admin de TruckersMP France, Nathan, m'a dit, c'est bizarre, il n'y a plus de publication de Roxane depuis le 15 août. On est le 24, ça fait que 9 jours. Hein. Donc ça veut dire que moi j'ai donc allé plus vérifier. Et ça veut dire une chose, que le Giovanni en question n'est plus dans les amis de Roxane. Plus de suivi d'abonnement, plus dans les abonnements, plus rien. Et pire, on sait que ce dernier ment à sa communauté, donc il a profité, d'accord, écoutez bien, d'un moment de faiblesse, donc de Roxane, qui pensait que je l'avais donc soi-disant trompé, comme vous le savez, vous avez tous suivi cet épisode-là. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je n'ai jamais vu cette personne, je ne l'ai jamais entendue, ni rien. Je n'ai jamais eu le droit de la voir, ni même de l'entendre pendant 2 ans. Voilà la réalité des choses et du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde me dit, attention, le compte de Roxane est un faux compte. J'ai envie de vous croire, messieurs, dames. J'ai envie de vous croire, et aujourd'hui, j'ai toutes les hypothèses qui me laissent à penser et à croire que effectivement c'est un faux compte. Voilà, je pense que cette vidéo va vraiment vous sensibiliser et cette vidéo va vraiment vous aider. Vérifiez, s'il vous plaît, l'intégralité de tous vos comptes parce que ce sont des personnes dangereuses qui peuvent se faire passer pour vous. Elles l'ont déjà fait sur Instagram. Si vous voyez des comptes qui sont faux et qui ne proviennent pas de moi avec mon prénom ou mon nom ou mon nom ou mon prénom ou un autre pseudo que j'utilise soit sur VATSIM soit sur TruckersMP, n'hésitez en aucun cas à me contacter, c'est le plus important à faire et c'est pour votre sécurité. Voilà messieurs dames, sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée et encore merci de votre fidélité et de votre confiance. Bonne journée tout le monde.